Mission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 16 juillet 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Donatien Beaulieu arrêté pour une série d'agressions sexuelles. Un partenariat bénéfique aux jeunes. Nouvel hébergement disponible au camping Pointe-aux-Oies de Montmagny. Bilan des pompiers pour la dernière semaine. Travaux de réfection à la centrale hydroélectrique de Montmagny. Côté sport, les athlètes de la 53e finale des Jeux du Québec 2018 obtiennent un important support. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 et sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le 4 juillet dernier, les enquêteurs de la MRC de Montmagny de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme relativement à une série d'agressions sexuelles. Donatien Beaulieu, 53 ans, de Sainte-Lucie-de-Beauregard, aurait commis diverses infractions à caractère sexuel dans le cadre de son emploi, principalement dans le domaine de la restauration. L'homme a comparu vendredi matin au palais de justice de Montmagny pour faire face à des accusations, entre autres, d'agression sexuelle. Les faits reprochés seraient survenus au cours des 6 dernières années, soit entre 2012 et 2018, dans la région de la capitale-nationale, de Chaudière-Appalaches ainsi que dans le Bas-Saint-Laurent. L'enquête se poursuit et d'autres accusations pourraient être déposées contre Donatien Beaulieu, qui demeurera détenu pour la suite des procédures judiciaires. Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s'agit d'une structure de commandement unifiée au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat avec eux afin d'identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes. La Sûreté du Québec rappelle qu'en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. L'École secondaire Bon-Pasteur de Lillet, des MRC de Lillet et de Montmagny, soucieuses de favoriser le développement des jeunes et de leur sentiment d'appartenance à la région, ont récemment convenu d'un partenariat qui les amènera à travailler ensemble pour le bénéfice des jeunes. Ce partenariat structurant, inspiré du projet Montmagny, ses jeunes, ses entreprises et ses projets en innovation, initié par le CLD de la MRC de Montmagny, mettra en synergie les forces et les ressources du milieu selon une approche éducative pour les jeunes. Ce partenariat a été créé afin de développer une collaboration avec les MRC pour permettre aux élèves de vivre des sorties ou des activités éducatives dans plusieurs domaines. Le résultat de ce partenariat sera bénéfique aux jeunes étudiants
car il touchera principalement les TI, soit les technologies de l'information et l'innovation ouverte, mais également d'autres disciplines. À cet effet, un comité de suivi et de continuité du partenariat, composé de différents acteurs du milieu, se réunira dès septembre prochain afin de veiller à développer cette association avec les organismes du milieu pour mettre en place des activités pédagogiques destinées aux jeunes. Les objectifs recherchés sont, entre autres, de développer le sentiment d'appartenance des jeunes envers la région en faisant en sorte qu'ils aient une meilleure connaissance du milieu et de leurs organismes, de leur faire vivre des activités leur permettant de faire un choix de carrière éclairé en leur offrant plusieurs outils ou autres expériences qui pourraient être extrêmement enrichissantes pour eux. Et c'est donc un partenariat qui est voué au succès. En ce sens, l'École Bon Pasteur et les deux MRC entendent bien mettre tout en œuvre afin que toutes les ressources interpellées travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun dans lequel les jeunes, les organismes comme les entreprises du milieu y trouveront leur compte. Faisant suite à l'installation de 3 yourtes en bordure du fleuve, le camping Pointe-aux-Oies dévoilait un tout nouvel... Le camping Pointe-aux-Oies dévoilait un tout nouvel hébergement de type prêt à camper, la Goutte d'eau. Détenant la toute première installation du genre au Québec, le camping Pointe-aux-Oies de Montmagny a acquis une goutte d'eau, qui consiste en un hébergement insolite qui suscitera la curiosité des visiteurs qui voudront vivre l'expérience inusitée d'une nuitée au cœur de cette construction originale. La goutte d'eau de forme ronde et quelque peu oblongue, ressemblant évidemment à une gouttelette d'eau, confère à l'hébergement une atmosphère invitante et douillette propice à la détente. L'espace demeure spacieux au cœur de cette chrysalide. D'une superficie de 6 mètres carrés, la goutte d'eau peut accueillir confortablement 2 adultes ou une famille de 4 personnes grâce à sa mezzanine hamac qui permet d'ajouter 2 lits supplémentaires. De plus, la fenestration offre une vue à 180 degrés sur la nature environnante. Cet hébergement insolite est bien implanté en Europe, particulièrement en France, mais encore méconnu en Amérique. Qu'elles soient sur pilotis ou suspendues aux arbres, différentes constructions s'offrent aux amateurs de plein air. Au Canada, une première installation de ce genre a été implantée au Parc national Fundy, au Nouveau-Brunswick, en 2016, et 5 gouttes d'eau sont présentement en construction à Terre-Neuve. Fort de l'engouement suscité par les yourtes, nous avons décidé de poursuivre sur notre lancée et d'offrir un hébergement unique qui deviendrait une véritable attraction dans la région, a expliqué Raymond Gaudreault, directeur du camping Pointe-aux-Oies. Construite et commercialisée par une entreprise spécialisée dans la construction de prêts à camper, Biome Canada, la Ville de Montmagny et le camping Pointe-aux-Oies auront investi plus de 30 000 $ à sa réalisation. Si vous souhaitez vivre une nouvelle expérience de camping particulièrement originale et unique en son genre, les réservations pour un séjour dans la Goutte d'eau seront possibles au cours des prochains jours et uniquement en communiquant par téléphone au 418-248-9710. Pour toute autre demande de réservation, que ce soit les yourtes ou les emplacements de camping, il est possible de réserver en ligne via le campingpointeauxoies.com ou encore en téléphonant au 248-9710. Au cours de la période du 6 au 12 juillet 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 4 reprises. Le 6 juillet, 12h30, un camion circulant sur la 6e avenue à Montmagny a malencontreusement accroché des fils électriques, endommageant ainsi les installations d'une résidence. Les pompiers s'y sont rendus pour sécuriser les lieux et vérifier l'entrée électrique endommagée par l'incident. Le 10 juillet, à 15h59, les pompiers ont été appelés pour des fils électriques qui ont été accrochés sur la rue du Manoir Est à Cap-Saint-Ignace. Les pompiers ont sécurisé les lieux avant que les réparateurs arrivent. Le 12 juillet, à 7h45,
Le service des incendies s'est rendu sur la rue Saint-Joseph à Montmagny à la suite du déclenchement d'une alarme incendie. La fumée fut causée par des travaux en cours dans le secteur. Puis, à 21h13, le service a été appelé pour un feu de résidence sur la 7e rue à Montmagny. Le feu, qui était situé sur un balcon du 2e étage, a rapidement été maîtrisé. Innergex Montmagny entreprendra des travaux de construction à la centrale hydroélectrique de Montmagny à compter du 18 juillet 2018 et pour une période s'échelonnant sur 4 à 6 semaines. Ces travaux ont pour but de restaurer le mur de pierre en aval de la centrale et risquent d'occasionner des perturbations temporaires pour les résidents à proximité. L'entreprise souhaite donc aviser la population de Montmagny. Pour la durée des travaux, des camions devront emprunter l'avenue du Bassin-Nord, puis l'avenue des Canotiers. Les travaux pourraient occasionner du bruit et un éclairage sera nécessaire pour les travaux effectués en soirée. Il n'y aura aucune activité sur le chantier entre 23 h et 7 h du matin. Le nouveau mur sera moins haut que celui actuel, mais son esthétisme sera conservé et la reconstruction de celui-ci n'entraînera aucun effet sur le niveau d'eau de la rivière du Sud. Toutefois, la portion entre le mur de pierre et la rive sera asséchée afin que les travaux soient exécutés au sec. Les travaux se feront à marée basse seulement. La centrale hydroélectrique de Montmagny exploite l'eau de la rivière du Sud, dont le bassin hydrographique s'étend sur quelques 1927 km². Sa production annuelle prévisionnelle d'électricité de la centrale Montmagny est de 8 kW ou modernisée en 2001. La centrale est désormais entièrement automatisée et peut être exploitée localement et à distance. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les éleveurs de porcs des Deux-Rives étaient très enthousiastes d'annoncer leur collaboration à la 53e finale des Jeux du Québec qui se déroulera du 27 juillet au 4 août à Thetford Mines. Comme les saines habitudes de vie sont primordiales tant au niveau de l'alimentation qu'en termes d'activité physique, pour avoir une société dynamique, les éleveurs de porcs des Deux-Rives ont convenu, en ce sens, de contribuer aux Jeux du Québec 2018 en faisant un don de 5 000 $ en viande de porc et ainsi nourrir les quelques 5 000 jeunes athlètes et accompagnateurs qui seront présents lors de l'événement. Nous souhaitions faire partie de l'aventure en 2018 parce que la finale des Jeux du Québec a lieu sur notre territoire, mais surtout parce qu'encourager nos adolescents dans leurs rêves et leurs ambitions est très important pour nous, tient à dire M. Daniel Baudouin, producteur porcin de Saint-Julien et administrateur des éleveurs. Nous profitons de l'occasion pour féliciter le comité organisateur de la 53e finale des Jeux du Québec pour avoir su mobiliser autant d'organisations et d'entreprises dans l'objectif de faire vivre une expérience mémorable aux jeunes participants, à leurs entraîneurs et à leurs familles. L'action collective permet de faire de grandes réalisations, tient à souligner Normand Martineau, premier vice-président des éleveurs. Les éleveurs de porcs des Deux-Rives invitent d'ailleurs la population de la région à assister en grand nombre aux compétitions afin d'apprécier le talent et la fougue de ceux qui constituent l'avenir de nos collectivités. Rappelons que les éleveurs de porcs des Deux-Rives est une association représentant près de 500 producteurs porcins de la région de la Chaudière-Appalaches, de la capitale nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La production porcine sur le territoire des Deux-Rives génère des retombées économiques de plus de 215 millions de dollars, en plus de soutenir plus de 2300 emplois directement. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 950 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo.
Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Ayant reçu le prix Entrepreneur ainsi que le prix Coup de cœur du jury lors de la soirée des prix de la relève Mallette, c'est en mai 2015 que Guillaume Guichard lance son entreprise Coffrage Appalaches. L'entreprise située à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud se spécialise en bétonnage, coffrage, fondation, réparation et réfection de béton pour des projets résidentiels, commerciaux et agricoles. Guillaume a toujours été un passionné de béton. Après avoir travaillé dans le domaine de la construction, Guillaume a développé ses compétences de coffreur en travaillant sur plusieurs types de chantiers, ponts, barrages et convoyeurs miniers. Cette expérience permet à l'entreprise d'accomplir des projets de coffrage autant standards qu'avec des particularités plus élaborées. L'entreprise compte maintenant 6 employés. Vous pouvez rejoindre Coffrage Appalaches au 418-941-3024, par Internet au www.coffrageappalaches.com ou via leur page Facebook. Bonjour Guillaume Guichard. Bonjour. De Coffrage Appalaches. Oui. J'ai 2 grandes questions pour toi aujourd'hui. Oui. Logique, première. Qu'est-ce qui t'a incité à partir ton entreprise ici dans la belle région de Montmagny? Tout ce qui est côté coffrage, bétonnage, les structures de béton, il y avait un manque là-dedans du côté des entrepreneurs. Ayant travaillé longtemps dans le béton hors d'ici, ça m'a permis de me rapprocher de ma famille, puis d'être capable de m'installer dans la région comme ça, là, ça faisait aussi notre affaire. Là. Puis ton expérience t'a aidé à voir qu'effectivement, il y avait un besoin. Oui, bien, c'est sûr certain là, qu'on a été capable de percevoir un besoin. On a toujours vu que la main-d'œuvre était difficile à trouver là-dedans. Donc, quand la main-d'œuvre est difficile à trouver, je veux pas, du côté entrepreneurial aussi, il manque du monde. Là. OK. Tu as monté ton projet, oui, mais tu es allé voir le CAE. Pourquoi le CAE? C'est des gens qui sont capables de bien nous entourer. Autant partir, on va partir, mettons, du plan d'affaires jusqu'à aller à la simple comptabilité. Les fins de mois, la fin d'année, ils sont toujours là pour nous autres, puis être capables de nous pousser là-dedans. On a été capable d'aller aussi chercher un financement pour partir dans l'entreprise Coffrage Appalaches dans la région. Là. Donc, ils sont capables de t'aider au départ, puis ils sont capables de te coacher. Tu as besoin d'un coup de fil, ils sont là. Effectivement, en tout temps, même des fois on appelle de bonne heure, ou même tard, via email, ou... Puis on a toujours une réponse assez rapide, comme on dit. Là. Donc, tu as une très belle croissance. Je sais que vous êtes déjà rendu à 6 employés. Oui. Ce qui est bon. Et on sait que tu vas continuer à avoir de la croissance. Donc, je te souhaite la meilleure des chances. Un gros merci. Merci. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud.
Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de Souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Marco Roberge et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Samedi 21 juillet, chantez avec M. Bazar, suivi du groupe rétro Rock My Twist qui vous fera danser sur les plus grands succès de cette époque. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, cette fin de semaine, on a connu de bons orages et ça fait du bien parce qu'on manquait d'eau. Donc, ces orages, dans la nuit de vendredi à samedi, même, on a connu quelques gouttelettes samedi. Ça a permis de rafraîchir nos jardins et également, je pense que les producteurs ont grandement apprécié ces averses. Et cette belle journée d'hier vous a permis probablement de pouvoir aller ou participer à différentes activités à l'extérieur. Donc, c'était beau hier, c'était quand même très humide. Ce sera la même chose pour aujourd'hui. Le facteur humidex sera très élevé. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, lundi. On nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même des passages nuageux. On aura un facteur humidex très élevé parce qu'on pourrait ressentir jusqu'à 35 degrés. Donc, un maximum de 29, mais en raison du facteur humidex, les températures seront très élevées, à tout près de 35. Des vents du sud-ouest, quand même, à tout près de 20 km/h. C'est pas beaucoup, mais ça va faire du bien d'avoir une petite brise en cette journée chaude. Ce soir, 26 degrés. La nuit prochaine, ce sera quand même chaud avec 21 degrés. On parle d'un ciel dégagé, mais ça va s'ennuager et laisser place à 60 de possibilités d'averses au cours de la nuit prochaine. Pour demain mardi, on nous prévoit du temps nuageux avec des orages. Ce sera beaucoup plus frais avec 23 degrés parce que ces orages vont chasser cette humidité et ramener du temps beaucoup plus sec. Donc, on parle de possibilité de précipitation de 100 %. Alors, si vous avez des activités organisées pour demain, il faudrait peut-être prévoir les changer pour peut-être les placer une autre journée. Et des vents du sud qui souffleront à tout près de 30 km/h. Donc, de la pluie, on parle de 20 mm pour demain mardi. Donc, une journée pluvieuse, mais je pense qu'elle sera bénéfique pour les productions et pour les jardins. Pour mercredi, c'est le retour du soleil, fait que ça va se dégager et apporter un beau soleil avec 23 degrés, des vents du sud-ouest à tout près de 15 km/h. Jeudi, soleil, 25 degrés. Pour vendredi, soleil chaud avec 28 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 32 degrés et des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 30 km/h. On parle d'une belle fin de semaine. À venir jusqu'à maintenant, c'est quand même très loin, mais on connaîtra du temps ensoleillé pour samedi et dimanche, 28 comme maximum pour samedi et 26 pour dimanche. Et la journée ou la semaine prochaine débute sous un ciel variable avec 24 degrés pour lundi, mais c'est quand même loin. Ça peut changer d'ici là. Donc, une belle journée pour aujourd'hui, chaude et humide, et pour demain, du temps pluvieux. cmatv.ca. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition gladiateur, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les Deux Pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région.
Structurex à Montmagny. 88 248 3999. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Je vous souhaite un bon lundi en ce 16 juillet 2018. Je veux revenir sur ce qui s'est passé en fin de semaine, particulièrement vendredi soir, avec un été chaud. D'abord, laissez-moi féliciter tous les organisateurs, la Ville, les partenaires. On sait que Pneus André Ouellet 2000 était le commanditaire principal de cet événement. Il y a longtemps que je n'ai pas vu autant de monde dans le centre-ville de Montmagny. D'abord, ça a commencé, là, il y avait de nombreuses activités vendredi. Il y avait le Festibiaire qui commençait à 11 h de mémoire. C'était de 11 h à 23 h. Il y avait la vente trottoir, là, la vente en folie qu'on appelle maintenant. Il y avait également des spectacles avec Aline Talbot sur la place publique. Beaucoup d'événements. Mais il y avait aussi des camions de rue qui étaient stationnés tout juste en face de la bibliothèque ou encore sur l'avenue de la Fabrique, là, en face de la bibliothèque et de l'église Saint-Thomas. Et il y avait 9 camions de rue qui étaient à partir à peu près de la pointe là, où il y a le Corsaire, là, et ça allait jusqu'au Cénotaphe. Et il y avait des camions de rue qui étaient placés pour faire déguster différents mets, pour que les gens puissent grignoter, mais aussi pour pouvoir déguster. Bon, vous savez, Isabelle Normand était venue nous en parler. Là, on avait acheté un petit verre là, au coût de 5 $, et ce verre servait à prendre ou à avoir des dégustations gratuitement. Mais c'est de voir... Puis il y avait des spectacles également sur la place publique, là, l'ancien hôtel de ville de Montmagny. Il y avait du monde. Moi, ça fait longtemps. Je pense que tout Montmagny était là vendredi soir. Et ça veut dire que quand on organise des événements comme cet événement-là d'un été chaud, c'est un événement quand même grandiose, là. Cette année, on a vraiment mis... permettez-moi l'expression, on a mis le paquet. C'est 70 000 $ d'investissement, dont 24 000 des commanditaires, la balance venant de la ville de Montmagny. C'est un succès, à venir jusqu'à maintenant, là, un succès de participation. Et je veux féliciter tout le monde qui ont organisé cet événement d'un été chaud, et surtout cet événement de vendredi, parce que ça a amené du monde. Je ne sais pas, j'ai pas eu des commentaires des commerçants concernant la vente en folie, la vente trottoir. Je ne sais pas si ça a fonctionné, parce qu'il faisait particulièrement beau vendredi après-midi, donc ça permettait aux gens, on avait fermé la rue Saint-Jean-Baptiste, une partie de la rue de la Gare et de l'avenue Saint-Thomas, permettant aux gens de pouvoir circuler, magasiner. C'est vraiment, on appelle ça maintenant le vieux Montmagny. Et c'est particulier ce qu'on donne maintenant comme attrait dans le centre-ville de Montmagny. On lui a donné une autre connotation. Il me semble que ça lui va tellement bien. Donc, bravo, félicitations. C'est sûr que samedi, c'était moins beau, c'était nuageux, c'était plutôt frais, c'était du temps incertain. Mais quand même, j'espère que les gens d'affaires en ont profité. Et aussi, je pense que les organisateurs d'un été chaud devaient être fiers de voir la masse de gens qui s'est donné rendez-vous vendredi dans le centre-ville de Montmagny. Vous savez, on a le chiolage facile, hein? Et quand il se passe de quoi de positif, quand il se passe de quoi de beau, pourquoi pas le dire? Moi, ce matin, je m'étais bien promis d'en parler puis de dire bravo. Parce que quand ça accroche, on en parle, puis on est là, puis on dit « Ouais, mais il me semble que ça aurait pu être mieux. » Alors là, je vous dis, c'est une réussite. J'ai manqué le spectacle musical, mais à ce qu'on m'a dit, parce que je suis arrivé un petit peu plus tard, et à ce qu'on m'a dit, c'est que ça a été vraiment un succès. Alors bravo, Isabelle Normand et toute votre équipe, bravo pour cette belle réussite. Je veux vous parler, on a eu un communiqué de presse la semaine dernière d'un nouveau procédé de prêt à camper, c'est comme ça qu'on appelle ça. J'ai été un peu surpris, mais
ébloui aussi par cette nouvelle. Ça s'appelle la goutte d'eau. J'en ai parlé pendant le bulletin de nouvelles. On va vous montrer des images parce qu'on vous a montré qu'une seule image durant le bulletin de nouvelles. Regardez, c'est ça qu'on appelle la goutte d'eau. Donc, quelques semaines après l'installation de 3 yourtes en bordure du fleuve, le camping Pointe-aux-Oies récidive en dévoilant un tout nouvel hébergement de type prêt à camper. L'établissement a acquis une goutte d'eau, la toute première installation du genre au Québec. Cet hébergement insolite suscitera la curiosité des visiteurs qui voudront vivre l'expérience inusitée d'une nuitée au cœur de cette construction originale. La forme ronde et quelque peu oblongue, ressemblant évidemment à une gouttelette d'eau, confère à l'hébergement une atmosphère invitante et douillette propice à la détente. L'espace demeure spacieux au cœur de cette chrysalide, d'une superficie quand même de 6 mètres carrés, à peu près une vingtaine de pieds. La goutte d'eau on va y arriver. La goutte d'eau peut accueillir confortablement 2 adultes ou une famille de 4 personnes grâce à sa mezzanine hamac qui permet d'ajouter 2 lits supplémentaires. De plus, la fenestration offre une vue à 180 degrés sur la nature environnante. Encore méconnu en Amérique, cet hébergement insolite est bien implanté en Europe et particulièrement en France. Qu'elle soit sur pilotis ou suspendue aux arbres, regardez cette image, différentes constructions sont offertes aux amateurs de plein air. Au Canada, une première installation de ce genre a été implantée au Parc national Fundy, au Nouveau-Brunswick, en 2016, et 5 gouttes d'eau sont présentement en construction à Terre-Neuve. Fort de l'engouement suscité par les yachts, nous avons décidé de poursuivre sur notre lancée et d'offrir un hébergement unique qui deviendrait une véritable attraction dans la région, a expliqué Raymond Godreau, qui est directeur du camping. Construite et commercialisée par Biome Canada, une entreprise spécialisée dans la construction de prêt-à-camper, la goutte d'eau a nécessité un investissement de 30 000 $, mais je pense sérieusement là, que c'est une attraction. Alors, puis on le sait, on en a parlé récemment, le camping Pointe-aux-Oies est très rentable. C'est une corporation à but non lucratif, donc on réinvestit l'argent, les profits, on les réinvestit à l'amélioration. Il y aura une nouvelle piscine l'an prochain. Et donc ça, je trouve que c'est un nouveau phénomène également qu'on a amené. Alors, ça a coûté 30 000 $, mais comme je vous dis, le camping est très rentable, donc on avait les argents à investir pour ce nouveau prêt-à-camper. Donc, on parle de réservations là, qui peuvent se faire actuellement que par téléphone parce qu'on s'attend à un engouement pour les vacances de la construction là, qui commenceront ce vendredi. Donc, je voulais vous montrer toutes ces photos, l'originalité de ce nouveau type de camping prêt à camper. Et je vous le rappelle, c'est bon pour 4 personnes grâce à sa mezzanine hamac qui permet d'ajouter 2 lits supplémentaires. Alors, c'est 6 mètres carrés, c'est une vingtaine de pieds. Donc, voilà pour la goutte d'eau. Cette nouvelle forme de camping, je vais aller voir quoi ça a l'air. Puis peut-être que si ça vous tente de vous rendre au camping Pointe-aux-Oies, d'aller voir ce nouveau type de camping. On va maintenant procéder dans quelques instants aux anniversaires IGA, mais simplement vous parler qu'il y a plus de décès que de naissances dans 3 régions. Et on est un peu concernés. On parle du Bas-Saint-Laurent, mais nous, on est un peu sur la ligne. On n'est pas dans le Bas-Saint-Laurent, on est dans le Chaudière-Appalaches, mais juste entre les deux. Et on pourrait peut-être même s'initier ou se dire qu'on fait partie de cette région. Il y a eu 17 600 naissances de plus que de décès en 2017 au Québec. Des données à la baisse en comparaison aux statistiques recueillies au cours des dernières années. La Mauricie, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie affichent cependant un solde d'accroissement naturel négatif. Au Bas-Saint-Laurent, on compte 1664 naissances contre 2097 décès. En Gaspésie, c'est 667 naissances et 1077 décès. Ça veut dire qu'il y a une différence de 400. Une statistique qui se répète malheureusement depuis plusieurs années maintenant. On sait que le Québec, au Québec, la population vieillit. Sans parler du solde migratoire qui prouve encore une fois que les régions se vident. En 2017, le Bas-Saint-Laurent et surtout la Côte-Nord ont vu énormément de gens quitter la région. Au total, c'est 1092 personnes qui ont quitté la Côte-Nord et 168 le Bas-Saint-Laurent.
On fait face à un exode des jeunes. Il faut trouver des moyens incitatifs pour les convaincre de revenir dans la région, explique Martin Soucy, maire de Montjoly. Plusieurs s'entendent pour dire qu'il faut miser sur les attraits en région, sur la qualité de vie. Mais pour convaincre les jeunes de s'établir ou de revenir, il faut aussi être en mesure de leur offrir de bons emplois. On vit ce phénomène-là chez nous également, les jeunes qui quittent. Depuis qu'on a le cégep, je vous dirais que ça a été moins pire, qu'on a comme un peu stoppé l'hémorragie. Mais à partir du moment où les jeunes vont étudier au cégep dans différentes régions du Québec et après quoi à l'université, c'est rare que ces jeunes-là vont revenir chez nous. Mais comme on offre, et on a maintenant de belles entreprises chez nous, on offre des emplois de plus en plus intéressants pour nos jeunes. Donc, ça devient de plus en plus intéressant pour les jeunes de revenir chez nous. Mais il faut être créatif et incitatif pour trouver des idées pour ramener les jeunes chez nous. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le lundi 16 juillet 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 16 juillet. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jeanne Blouin de Sherbrooke, 10 ans. Et de la part de sa grand-mère. Bon anniversaire, Jeanne Blouin, aujourd'hui 16 juillet. C'est l'anniversaire aujourd'hui à France Boissonneau. C'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire, France Boissonneau. Aujourd'hui, on se 16 juillet. Bon anniversaire à Madeleine Bélanger. C'est de la part d'un groupe d'amis, Nicole, Huguette, Hélène, qui vous souhaite bonne fête, Madeleine Bélanger. Aujourd'hui, en ce 16 juillet. Et c'est l'anniversaire à Marc-Antoine Dubé. C'est grand-maman Claire qui vous souhaite bon anniversaire, Marc-Antoine Dubé. Aujourd'hui, non, c'est demain, Marc-Antoine. Oh, petite erreur, Michel. Donc, c'est tout pour les anniversaires de ce 16 juillet. Marc-Antoine, c'est demain, votre anniversaire. On va prendre le temps de bien le souligner demain. Aujourd'hui, le 16 juillet, c'est l'anniversaire à François Drolet, qui est patineur de vitesse québécois sur courte piste, médaillé d'or aux 5000 mètres relais en 1998. Il a 46 ans. Claude Lemieux, ce joueur de hockey qui a joué, entre autres, pour les Canadiens de Montréal, il a 53 ans. Linda Sorgini, qui est une excellente comédienne et actrice, elle a 63 ans. Et Jean-Luc Mongrain, un bonhomme que je trouve très bon, mais plus retiré maintenant. Jean-Luc Mongrain, qui est maintenant producteur, il a 67 ans. J'ai eu le plaisir de le rencontrer dans un congrès radiophonique et cet homme-là m'avait vraiment impressionné. Il avait donné également une conférence sur la radio aux gens et aux diffuseurs. Et c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui de René Caron, Théodore Bouchonneau, qui est décédé en 2016 à l'âge de 90 ans. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents vous aimez, bien, tout simplement, vous nous téléphonez. J'ai reçu aujourd'hui des anniversaires pour le mois d'août. Bien, c'est ça, vous pouvez le faire longtemps d'avance en nous téléphonant au 418-241-1313, poste 229. En tout temps, c'est une boîte vocale, donc vous pouvez faire longtemps d'avance pour être certain de ne pas l'oublier. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons à un tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, les belles histoires. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, Dorby Démolition Gladiateur, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les Deux Pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Bonjour Martin. Ça va vite, hein? On est déjà rendu à l'épisode numéro 2. Et là, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous fasses une suite de la conclusion de la semaine dernière. À savoir, tu nous as fait une espèce de listing de ce que vous faites, mais j'aimerais qu'on entre un petit peu plus en détail. En quoi ça consiste chacune de vos opérations? Qu'est-ce que vous faites? On a parlé de voirie, on a parlé de coupe, on a parlé de travaux sylvicoles. Donc, un petit peu plus en détail, j'aimerais que tu nous expliques. On peut commencer par la première activité d'aménagement que l'on fait exactement, c'est couper du bois pour percer des nouveaux chemins ou construire des nouveaux chemins en forêt, parce qu'on peut penser qu'il y a déjà beaucoup de chemins en forêt qui existent, mais il faut toujours en construire, comme je disais la semaine dernière, une vingtaine de kilomètres supplémentaires. Fait que on fait la récolte de bois, on fait la mise en forme des chemins avec une pelle mécanique, les fossés, on pose les ponceaux, on suit une réglementation quand même assez sévère en forêt publique pour la pose des ponceaux puis l'habitat du poisson qu'il faut respecter en tout temps. Ça, c'est la première étape. Un coup que nos chemins sont construits, bien là, on peut commencer la récolte des secteurs de coupe. À la coop, sur le territoire, on fait environ 70% de nos coupes, c'est des coupes partielles. C'est-à-dire qu'on ne prélève pas 100% des arbres sur le terrain. On en prélève 30 à 50%. Il reste toujours un couvert. Il n'y a pas de coupe à blanc, là? Les coupes à blanc, ça n'existe plus dans le vocabulaire, mais c'est la coupe avec protection de la régénération et des sols ou la coupe avec protection des petites tiges marchandes. On en fait pour environ 30% du territoire dans Chaudière-Appalaches ici. Un coup que la récolte est faite, le bois est mis sur le bord du chemin. Là, on a une équipe d'une chargeuse et des camions qui viennent pour transporter le bois aux usines dont le bois est destiné. Donc, c'est-à-dire, ça va aller dans les usines qui sont vos clients, que vous desservez, c'est-à-dire ce qu'on va voir dans l'épisode numéro 3. Mais je reviens. Quand vous faites de la route, vous faites des chemins, ça vous amène à travailler avec des sous-traitants, ça vous amène à travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas juste du monde du milieu forestier. Ben, les sous-traitants, là, la plupart des sous-traitants, c'est nos membres, là, comme je disais, dans la coopérative. Oui. Mais oui, on fait affaire avec le gouvernement, on fait affaire avec des organismes de certification aussi, parce que pour travailler en forêt publique, il faut être certifié. Une certification qui dit qu'on va respecter les lois et règlements qui sont sur le territoire. Donc, dans le quotidien, en pleine saison, c'est combien de personnes au total? C'est environ, l'été, c'est 70 à 75 personnes. Parce qu'aussi, là, j'ai parlé des opérations de récolte, mais on fait aussi de l'aménagement forestier. Ce sont les travaux sylvicoles aussi qu'on appelle. On fait du reboisement, environ 60 000 arbres qu'on reboise chaque année. Et puis, on fait de l'éclaircie pré-commerciale. Ça, c'est des travaux qu'on fait dans des secteurs qui ont été coupés il y a une quinzaine d'années. Là, on repasse pour éclaircir des sapins, des épinites qu'on laisse entre les deux pieds. Votre saison vraiment active, ça s'échelonne de quel mois à quel mois à peu près? Ben, de plus en plus, c'est sûr que l'été, c'est la grosse saison parce que les travaux sylvicoles, ça se fait pas en hiver. Fait qu'on travaille de la mi-mai à la mi-octobre pour les travaux sylvicoles. Mais les opérations forestières, depuis 4-5 ans, on commence mi-juin, début juin, à aller jusqu'à la fin mars, même mi-avril certaines années. Ah oui? Fait qu'on est très, très occupés. Là. Il y a toujours des gens qui travaillent sur une base annuelle? Pratiquement, oui. Depuis 4-5 ans, là, c'est ce qui se passe. Et c'est un secteur qui est toujours en développement. Ben là, vous savez que la demande pour le bois est quand même très forte, là, malgré qu'il n'y ait pas d'entente avec les États-Unis, mais la demande est là. Ça fait que oui, puis la main-d'œuvre, le problème qu'on a aussi, c'est la main-d'œuvre pour faire nos travaux maintenant. Vous avez le même problème à peu près
tout genre d'industrie confondue. Exact. C'est pas facile à trouver? Non, c'est pas facile à trouver des opérateurs pour les machineries forestières. C'est pas facile à trouver des techniciens forestiers, des ingénieurs pour préparer justement nos travaux. On a le même problème que tout le monde. Puis quand on parle de forêt, bien souvent, on est encore plus loin que tout le monde en arrière parce que les gens pensent qu'il n'y a rien de rentable là-dedans ou il n'y a pas d'avenir, mais c'est le contraire. C'est ça, mais il reste qu'aussi, en termes de perception, c'est un milieu qui est difficile. C'est pas des emplois faciles. Non. Au niveau des emplois, le travail de débroussaillage, c'est l'emploi le plus difficile qu'il y a au Québec. Parce que c'est un travail à forfait. Fait que les gens sont dans la pluie, dans la chaleur, il faut qu'ils gagnent leur salaire. Le métier d'opérateur, c'est quand même mieux que les dernières années parce que les gens, la machinerie a évolué, les gens sont à l'air climatisé. Il y a quand même, c'est ergonomique. Là, il y a du confort. Il y a du confort comparativement à il y a 20 ans. Donc, vous êtes en opération et je suis content de découvrir que c'est presque annuellement. Il y a un ralentissement, mais ça ne tombe pas à zéro comme tel. Et ce qui va être intéressant aussi, et ce que j'ai hâte de découvrir dans le prochain épisode, on fait quoi avec tout ce beau bois-là et quels sont vos clients? Donc, Martin, je te remercie et à la semaine prochaine. Merci. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. Alors aujourd'hui, notre nouvelle positive, c'est le cocktail Prestige 2018 Desjardins, qui confirme son partenariat avec la Chambre de commerce de Montmagny. Récemment, Desjardins a confirmé son engagement comme partenaire avec la Chambre de commerce de Montmagny pour l'édition 2018 de son cocktail Prestige. C'est avec l'ambition d'enrichir la vie des personnes et de la communauté d'affaires qu'une fois de plus, Desjardins confirme son engagement comme partenaire avec la Chambre de commerce de Montmagny pour l'édition 2018 de son cocktail Prestige qui se tiendra le 16 novembre prochain à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Entreprendre et réussir en affaires est un défi constant pour les entrepreneurs et les commerçants qui performent et innovent. Leur réussite contribue à l'essor de notre communauté et Desjardins tient à être de ceux qui souligneront avec fierté leur réalisation, a mentionné Yves Genet, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. La soirée du cocktail Prestige Desjardins rassemble chaque année plus de 200 participants, issus principalement de la communauté d'affaires de la MRC de Montmagny et des environs, provenant de différents secteurs d'activité, ainsi que des milieux institutionnels, publics, parapublics et socio-économiques. C'est une occasion privilégiée pour ajouter à la notoriété de notre communauté en donnant une tribune à nos entreprises et à nos commerces pour faire connaître leur succès et leur savoir-faire qui contribuent à notre enrichissement collectif, a tenu à souligner le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau. L'importante contribution de Desjardins à l'édition 2018 au cocktail Prestige vient confirmer, une fois de plus, le positionnement stratégique de cet événement ainsi que le rôle de leader économique de Desjardins dans la région. Desjardins et la Chambre de commerce de Montmagny ont mis en commun leurs forces pour réunir les gens de la communauté d'affaires de la région et leur offrir une vitrine prestigieuse, le cocktail Prestige 2018. Cet événement ne serait pas possible sans la contribution de plusieurs autres partenaires du milieu, dont la MRC de Montmagny. Voilà, c'est une belle nouvelle pour aujourd'hui. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Marco Roberge et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Samedi 21 juillet, chantez avec Monsieur Bazar, suivi du groupe rétro Rock My Twist qui vous fera danser sur les plus grands succès de cette époque. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et voilà, les grands titres de l'actualité depuis hier, et ça pour une semaine, c'est la semaine de prévention pour la Société de sauvetage qui nous dit que c'est la semaine nationale de prévention de la noyade. Malgré une tendance à la baisse, le bilan des décès par noyade reste préoccupant, selon la Société de sauvetage du Québec, qui lançait hier la semaine nationale de prévention de la noyade. Et on le fait justement parce que c'est la période de vacances. Et là, d'ici vendredi, ce sera ce qu'on appelle communément les vacances de construction. Alors, il y aura beaucoup de monde en vacances, beaucoup de monde sur les plans d'eau. Donc, à cet effet, on a décidé de décréter une semaine nationale de prévention de noyades. En date du 15 juillet, le nombre de noyades recensées au Québec s'élevait à 26, selon le directeur général de la Société de sauvetage. Un incident survenu dans une piscine du parc Marcellin-Wilson à Montréal samedi soir pourrait toutefois faire grimper encore ce nombre. Un adolescent d'une quinzaine d'années y a été retrouvé inanimé. À pareille date, l'an dernier, 27 personnes s'étaient noyées. Donc, c'est 26 à date. Alors, on est encore sensiblement dans les records pas nécessairement positifs. Lorsqu'on regarde la tendance, on voit une diminution, mais il reste que chaque noyade en est une de trop, surtout quand on sait qu'elle est évitable, a déploré Reynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec. Donc, on dit c'est la semaine nationale de la prévention. On va donner beaucoup de conseils, mais encore là, est-ce qu'ils sont suivis? C'est une autre histoire. Il y a beaucoup de monde sur les plans d'eau. Les ceintures de sauvetage ne sont pas ou peu portées, parce que là, on dit, on est dans le bateau, on n'a pas besoin. Mais pourtant, on devrait avoir, parce que là, il y a toujours un emplacement où on met des ceintures de sauvetage. Mais si jamais il arrive ou que le bateau chavire ou peu importe ce qui se passe, il faut l'avoir pas loin, la ceinture de sauvetage, sinon ça crée de gros problèmes. Un week-end tragique à moto sur les routes. 3 morts et plusieurs blessés partout au Québec. 6 accidents majeurs impliquant des automobilistes ont eu lieu ce week-end au Québec, dont 3 qui se sont avérés mortels. Le directeur général de la Fédération motocycliste du Québec, Jean-Pierre Fréchette, a refusé de parler d'un comportement généralisé malgré le nombre important d'accidents. On comprend que ce sont des motocyclistes qui ont perdu le contrôle de leur moto et ça veut dire aller trop vite ou manquer d'habileté et d'aptitude. Donc, est-ce que c'est ça? Moi, on dit que ça coûte cher maintenant d'immatriculer les assurances avec les motos. J'ai rencontré la semaine dernière des motocyclistes. Il devait être une trentaine qui se suivaient. Là, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, un peu comme le font les motoneigistes. Et ces gens-là font de la moto de façon pour se balader. Puis c'est une belle activité également. Puis en groupe, donc encore beaucoup plus plaisant. Et on voyage, on va coucher dans différents hôtels de la région ou sur le trajet. Et ça, ce sont de beaux voyages. Mais il y a ces motos qu'on appelle communément des bombes. Et
Récemment, je me suis fait dépasser sur l'autoroute 20 et j'ai même pas eu le temps de voir la couleur de la moto tellement que ça passait vite. Je l'avais même pas vu dans mon rétroviseur. Alors ça, c'est plus dangereux. Et imaginez-vous, pas de protection. Alors, si jamais une voiture freine rapidement, ou peu importe ce qui peut arriver, il n'y a aucune façon de pouvoir freiner ou de pouvoir arrêter. Et c'est là que les accidents se produisent. Donc, il y en a qui sont plus téméraires que d'autres. Mais je pense, et c'est justement ce que le président de l'association nous dit ce matin, c'est qu'il ne faut pas généraliser, mais c'est dommage, encore trop d'accidents. Et là, on parle d'accidents par noyade, de décès par noyade, de décès avec les motos, de décès sur les routes. Ça finit que ça fait beaucoup de décès durant les fins de semaine particulièrement. Et là, comme on est dans une période de vacances, beaucoup plus de monde sur les routes. Donc, quelqu'un me disait également que samedi, il semblerait qu'il y avait énormément de circulation sur l'autoroute 20. Alors, il y a du monde sur les routes. Donc, il faut être de plus en plus prudent et vigilant. On nous apprend ce matin que les bottes boulées seront vendues maintenant chez Simons. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que Simons, c'est pas simplement qu'au Québec, mais il y en a partout au Canada de ces magasins. La compagnie G.A. Boulay, fondée à Saint-Tite en 1933, qui fabrique les bottes Western Boulay, est plus connue à l'extérieur du Québec que sa propre province. Cette expression qui dit qu'on n'est pas prophète dans son pays, bien, je pense que c'en est la preuve. Ce sont de magnifiques bottes également, des bottes western, parce que Saint-Tite, quand on parle de Saint-Tite, on parle tout de suite à ce festival western qui est si populaire. Donc, cette entreprise qui fabrique des bottes boulées maintenant, qui peut être vendue particulièrement dans les magasins au Québec, bien, ça va aider. Et on dit que les ventes sont excellentes depuis qu'on a commencé en juin la vente des bottes boulées dans les magasins Simons. Donc, on encourage des entreprises locales par la vente de leurs produits dans nos magasins. Ça va de soi. Et on peut saluer cette décision des propriétaires du magasin Simons. On dit qu'on peut investir maintenant, il y a un projet, mais ce projet-là, si jamais M. Legault était élu, je ne suis pas certain qu'il se réalisait, le REM à Montréal. Donc, c'est le projet de train léger piloté par la Caisse de dépôt. Donc, on pourrait maintenant, le réseau, ça s'appelle le réseau Express métropolitain, le REM, REM. Le gouvernement Couillard espère vendre pour 100 millions de dollars d'obligations vertes par l'entreprise d'épargne Placement Québec qui relève du ministère des Finances. Donc, on souhaite que les gens vont investir dans cette entreprise-là, 100 millions dans votre REER qui pourrait vous rapporter gros, mais peut-être que si M. Legault était élu aux prochaines élections, que ce projet-là pourrait peut-être être mis sur les tablettes. Moi, je serais surpris, mais c'est une histoire à suivre. Et enfin, près de la moitié du budget de publicité aux géants du Web qui est placé sur le Web et sur Facebook. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les diffuseurs. Ça complète notre émission d'actualité pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres, profiter de cette belle journée. Beaucoup d'eau et de pluie pour demain. Donc, peut-être de vous organiser des activités à l'intérieur pour demain, mais le retour du beau temps pour mercredi. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.